Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo beauté où je vais vous parler de mes produits terminés. J'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai moins de produits que d'habitude parce que mes vidéos produits terminés durent environ une demi-heure et je trouve que c'est un poil trop. Donc voilà, j'ai un peu moins de produits à vous présenter, mais j'ai quand même fait de très belles découvertes. Puisque je vous fais un peu de teasing, je pense que j'ai trouvé le shampoing miracle, celui qui a sauvé mon cuir chevelu, donc je suis trop contente. J'ai l'impression de revivre depuis quelques semaines, donc je vais vous en parler tout de suite dans cette vidéo. J'ai également des flops, dont un énorme, puisque c'est un soin qui m'a causé une grosse réaction allergique sur le visage. Donc voilà, je vais vous en parler également. Je vais trier tout ça, il y a un peu de tout, il y a du maquillage, du soin, des choses sous la douche, et je vous montre tout ça tout de suite. On commence tout de suite avec les produits de soin pour le visage. J'ai quasiment une routine complète à vous présenter, à commencer par ce baume nettoyant, ce baume démaquillant pardon, de la marque Yepoda qui est The Calm Balm, qui se présente comme ceci. Yepoda, c'est une marque coréenne avec laquelle j'avais fait une collaboration il y a quelques semaines où je vous présentais plusieurs de leurs produits. Celui-là fait partie des produits qu'ils m'ont envoyé et que j'ai fini avec très grand plaisir. C'était un baume démaquillant à l'huile d'olive et à l'huile de coco qui était vraiment très chouette. Je l'ai vraiment fini jusqu'à la dernière goutte, on va dire. C'était un baume qui était hyper agréable à émulsionner et à masser sur le visage. Il avait un côté onctueux, mais pas trop gras ni pas trop riche, donc vous n'avez pas forcément l'impression de vous étaler de l'huile d'olive sur le visage. Donc voilà, niveau galénique, c'était très agréable et c'était surtout hyper efficace. Dans le sens où, comme vous le voyez, j'ai du mascara, du liner, du rouge à lèvres au quotidien. Et vraiment, ce baume démaquillant éliminait toutes les impuretés et toutes les traces de maquillage en un rien de temps. Donc voilà, super agréable, super efficace, il a très bien convenu à ma peau, donc si vous cherchez un baume démaquillant, celui de Yepoda est vraiment très chouette. Ensuite, toujours chez Yepoda, j'ai terminé cette brume hydratante qui s'appelle The Mist Have, qui se présente comme ceci. C'était un petit flacon, pardon, dedans il y avait de l'acide hyaluronique ainsi que de l'extrait de lavande pour hydrater et pour apaiser la peau. Donc voilà, une chouette brume que j'appliquais après mon double nettoyage pour apaiser la peau et commencer à apporter un peu d'hydratation avant le sérum et la crème de jour ou de nuit, puisque je l'utilisais matin et soir. J'ai beaucoup aimé le format en verre, toujours très joli dans la salle de bain. La brume était très fine, donc vous aviez pas l'impression d'avoir un petit de shit hyper violent sur le visage. Donc voilà, une brume qui était fine, qui était très agréable. Voilà, très agréable à utiliser également cette brume chez Yepoda. Ensuite, j'ai également fini cette eau extraordinaire rose de la marque Melvita. C'est ce que la marque appelle une lotion sérum, ça se présentait comme ceci. Et donc dedans il y avait de l'eau florale de rose ancienne ainsi que du micro-acide hyaluronique d'origine naturelle. C'était un produit bio. La marque précise que c'était une formule intense puisqu'elle est 2 fois plus concentrée en micro-acide hyaluronique et riche en eau florale de rose. 90% des femmes trouvent leur peau repulpée. Donc voilà, c'était un très bon produit également. Celui-là, je l'utilisais plutôt en première étape le soir avant le sérum et la crème de nuit. J'ai beaucoup aimé sa texture puisque c'était vraiment une lotion sérum dans le sens où vous aviez la légèreté de la lotion et vous avez aussi le côté un petit peu plus riche entre guillemets, ou en tout cas un petit peu plus texturé du sérum. Donc vous aviez pas l'impression de juste vous appliquer de l'eau sur le visage, mais il y avait vraiment une texture gélifiée qui je trouve apportait hydratation à la peau juste après le nettoyage. Donc voilà, une très bonne lotion de la part de Melvita que je pense racheter à l'occasion avec grand plaisir. On poursuit avec un sérum dont je vous ai déjà parlé je pense sur cette chaîne, puisque ce sérum fait partie de mes meilleures découvertes soins de tous les temps. Comme vous le savez peut-être ou non, avant j'étais journaliste beauté, donc j'étais journaliste beauté et passionnée de beauté, enfin je suis toujours passionnée de beauté, mais en tout cas tout ça pour vous dire que j'ai eu l'occasion de tester beaucoup de cosmétiques, et celui-là vraiment je pense que c'est l'un des meilleurs produits de soins pour les peaux mixtes. Il s'agit du sérum à l'acide lactique 5% de la marque The Ordinary.
Je pense que vous connaissez peut-être la marque. Si vous ne la connaissez pas, foncez. C'est une marque canadienne, je crois, qui fait des produits de soins minimalistes avec une compo qui est hyper simple. Le nom de la molécule, c'est le nom du produit, donc voilà, ce sont des produits qui sont très lisibles et qui sont aussi très peu chers. De mémoire, ce sérum, il coûte aux alentours de 10 € je crois. Et voilà, celui-là, je l'ai découvert il y a au moins 6 ou 7 ans. Et je le rachète, je pense, au moins une fois par an. Si vous avez le teint terne ou si vous avez des irrégularités sur le visage, si vous avez parfois des petites imperfections, ce genre de choses, l'acide lactique, ça permet de, entre guillemets, désincruster la peau en douceur et au quotidien. Et voilà, je trouve que ça marche super bien. Il y a aussi un petit peu d'acide hyaluronique à l'intérieur. Super sérum pour les peaux mixtes qui permet de garder la peau sous contrôle. Tout petit prix en plus. Ensuite, j'ai 3 soins hydratants à vous présenter, à commencer par un autre produit de la marque Yepoda. Celui-là, c'est The Midnight Cream qui se présente comme ceci. C'était donc la crème de nuit au cica et à la lavande. Ça permettait de nourrir la peau et de l'apaiser et de lutter un petit peu contre les premiers signes de l'âge également. Très chouette crème de nuit. Je l'ai utilisée en même temps que mon chéri, qui lui a la peau normale à sèche. On a 2 types de peau qui sont complètement différents et c'est une crème qui nous a bien plu à tous les deux. La texture était veloutée, elle était ni trop épaisse, ni trop légère. Le seul petit bémol, tout à l'heure je vous disais que j'adorais les packaging en verre parce que c'est vraiment très joli et puis voilà, ça change du plastique. Le problème c'est que c'est un flacon pompe comme ceci et du coup on peut pas squeezer le pot qui est en verre, donc c'est hyper dur d'arriver jusqu'à la fin. Donc voilà, il y aura malheureusement du gâchis. Mais en tout cas, on a beaucoup aimé cette Midnight Cream de chez Yepoda. J'ai également terminé une crème Nuxe que j'utilisais le matin. C'était la crème prodigieuse Boost de la marque Nuxe. C'était un gel crème multicorrection, d'après la marque, qui était pour les peaux normales à mixtes. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans comme ingrédient clé, mais je l'ai beaucoup aimé. Si vous avez la peau mixte comme moi, que vous cherchez un hydratant, pas trop prise de tête, qui vous hydrate la peau, mais qui laisse pas non plus de voile gras ou trop riche pour pouvoir vous maquiller ensuite, celui-là était très chouette. Il y a une petite odeur qui est ma foi assez sympathique et pas du tout entêtante. Très chouette packaging. Celui-là, comme vous le voyez par contre, on l'a vraiment fini jusqu'à la dernière goutte. Je dis on parce que mon chéri me l'a piqué vers la fin. Donc voilà, ça convient aussi bien aux peaux mixtes qu'aux peaux normales à sèche. Très bonne crème, je dirais universelle, chez Nuxe. Et le dernier soin hydratant que je voulais vous présenter, c'est l'énorme flop dont je vous parlais en début de vidéo. Je suis hyper triste puisque c'est une marque que j'adore. Il y a un de leurs hydratants qui fait partie de mes crèmes préférées. C'est une crème gel à la grenade que j'adore l'été, qui est super chouette, super agréable à utiliser. Et là malheureusement c'est un flop pour ma part, je précise, puisque moi j'ai fait une réaction allergique, mais je suis sûre qu'elle conviendra à beaucoup de monde. Il s'agit d'une crème de la marque Korres. C'est une marque grecque et il s'agit de la crème confort au yaourt grec et au pré ou probiotique, au probiotique, qui se présente comme ceci. Chouette packaging, chouette compo. Il y avait des prébiotiques, des probiotiques, je vais pas y arriver. Il y avait des probiotiques qui permettaient d'équilibrer le microbiome de la peau, etc. Au niveau de la texture, moi je l'aimais beaucoup puisque j'ai commencé à l'utiliser il y a quelques semaines, donc c'était fin de l'été, début de l'automne. Et je voulais une crème de nuit qui était un petit peu plus riche qu'une crème gel, mais pas trop riche non plus parce qu'on n'est pas encore en plein hiver. Et voilà, la texture me semblait vraiment très très chouette. J'étais vraiment séduite par les premières impressions concernant cette crème au yaourt grec de la marque Korres. Et puis au bout de, je dirais 2 semaines, j'ai commencé à avoir la peau qui gratouille à un endroit. C'était sur l'aile du nez comme ça. C'était en pleine journée au bureau et je me dis tiens c'est bizarre, donc je commence à gratter machinalement. Et je passe à autre chose et plus les jours passaient et plus j'avais une plaque qui se dessinait sur l'aile du nez qui vraiment empirait de jour en jour. Je vais pas rentrer dans les détails mais ça faisait mal, ça grattait, ça démangeait. C'était vraiment pas joli à voir, donc voilà, ça s'étendait vraiment sur la joue.
Et puis quelques jours après, j'ai commencé à avoir une deuxième plaque qui apparaissait un peu plus petite de l'autre côté du visage. Et voilà, je savais pas trop ce que c'était puisque comme vous le voyez, j'utilise beaucoup de produits de soins et de maquillage au quotidien. Donc je continue ma routine de soins en essayant de voir qui pouvait être l'intrus. Et j'ai appliqué par-dessus le soir de la crème Cicaplast en me disant bon, peut-être que c'est passager et que ça va passer. Évidemment ça passait pas puisque j'appliquais cette crème et ensuite le Cicaplast. Et au final, je me suis rendu compte que c'était le dernier produit que j'avais intégré dans ma routine. Et pendant la croisière en Italie, la semaine dernière, je suis passée à autre chose. J'ai pris des miniatures, etc. pour pas m'encombrer la trousse de toilette. Et les plaques sont parties. Donc voilà, je pense avoir trouvé le coupable, qui est donc ce produit qui ne m'a pas du tout convenu. Et j'en suis vraiment navrée. Mais du coup, je me demande si c'est pas les probiotiques, puisque comme vous le savez, ce sont des... Alors je suis pas du tout scientifique et je pense que je vais dire des bêtises, mais ce sont des micro-organismes microscopiques qui permettent de rééquilibrer un écosystème donné. Et je me demande si ça va pas un peu trop rééquilibré le microbiome de ma peau, qui était peut-être pas si déséquilibré, qui avait pas forcément besoin de probiotiques, et du coup ça va peut-être déséquilibrer le pH ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je ferai attention à l'avenir aux produits de soins qui contiennent des probiotiques. Parfois le mieux est l'ennemi du bien. Donc voilà pour cette crème Coresse qui, voilà, que je vais pas du tout finir évidemment. On passe ensuite à 3 produits de maquillage. J'ai un petit flop quand même. Je vais commencer par cette brume de la marque Charlotte Tilbury, qui se présente comme ceci. C'est le format mini, je crois qu'il existe en un format bien plus conséquent. Celui-là c'était un 34 ml. Il s'agissait du spray fixateur qui s'appelle Airbrush Flawless pour un maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit. Écoutez, j'ai beaucoup aimé utiliser cette brume de fixation que j'appliquais après avoir maquillé tout mon teint, après le fond de teint, après la poudre, etc. pour vraiment fixer le maquillage d'une part, et de l'autre pour que les produits liquides comme le fond de teint, les produits poudre comme le blush, etc. s'amalgament bien et fassent quelque chose d'assez harmonieux. Donc voilà, très chouette brume de fixation pour le maquillage. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé le spray qui était vraiment très doux, très uniforme. Je ne sais pas si je le rachèterai puisque je suis pas sûre qu'il ait une action réelle sur la durée, la longévité du maquillage au long de la journée. Mais écoutez, si vous cherchez un produit de ce type, la brume de Charlotte Tilbury est vraiment très chouette. Peut-être que je le rachèterai à l'occasion. Donc voilà pour le premier produit de maquillage. Le deuxième, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne, c'est un produit que j'adore, qui est aussi l'une de mes meilleures découvertes en matière de maquillage. Il s'agit d'un produit que j'utilise quasiment quotidiennement, c'est un fard à paupières qui se présente comme ceci, qui s'appelle le Hair Mousse de la marque coréenne Etude House, que j'achète sur YesStyle. Je vais vous le montrer de plus près parce que, évidemment, je l'ai presque fini. Il s'agit d'un fard à paupières qui est en fini crème, je dirais, qui est rose avec des paillettes un petit peu corail, qui est vraiment très très joli. Je l'applique au doigt sur les paupières, ça fait un maquillage des yeux qui est hyper rapide. Vous mettez ça, un trait de liner, du mascara, et voilà, je trouve que vous avez le regard réveillé, et il y a les petites paillettes qui apportent un petit peu de peps. Il s'agit de la teinte 201 Dancing Coral. Ça coûte 3 fois rien, je crois que ça coûte 7 ou 8 € sur le site de YesStyle. Et voilà, c'est un produit que j'achète régulièrement, que je rachète. Je pense que je vais repasser une commande bientôt sur YesStyle, mais ça doit faire le 5e ou 6e petit pot Hair Mousse que je rachète. Si vous cherchez des produits de maquillage pour les yeux, faciles, pas prise de tête au quotidien, ceux-là sont vraiment très chouettes et il y a plein de teintes disponibles également. Et le dernier produit de maquillage que je voulais vous montrer, c'est un flop également pour ma part, puisque niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'on s'y retrouve pas, puisque c'est une marque qui est très premium, je crois qu'elle coûte assez cher. Il s'agit d'un mascara de la marque Valentino Beauty, il me semble qu'il coûte, je sais pas, 40 ou 50 €. Et alors, la bonne chose, c'est qu'il dure très longtemps, puisque je l'ai ouvert il y a, je pense, 4 mois, et j'en viens seulement à bout. Donc voilà, un mascara qui ne sèche pas dans le temps, qui évolue plutôt bien, la formulation est donc plutôt bonne. Je vais vous montrer la brosse. Une brosse assez classique comme ceci.
C'est une brosse qui m'avait l'air de prime abord plutôt chouette, qui permettait d'attraper tous les cils. J'ai des cils qui sont hyper capricieux, j'ai des cils asiatiques, donc qui sont courts, ils sont fins, qui tiennent pas forcément très bien la courbure, etc. Donc voilà, il me faut des mascaras qui sont quand même assez costauds. Et ma foi, celui-là, franchement, je l'ai trouvé inutile. Il apporte un peu de volume, il apporte un peu de longueur, il apporte un peu de courbure, voilà, c'est le mascara un peu. C'est un peu, mais voilà, on reste un peu sur sa fin. Donc voilà, pour le prix qu'il coûte, c'est vraiment décevant et j'ai déjà testé plein de mascaras bien moins cher que ça et bien plus efficaces avec un rendu beaucoup plus joli. Donc voilà, si vous avez des cils parfaits, qui sont longs, qui sont épais, etc., il vous conviendra peut-être. Mais si vous avez des cils un peu capricieux comme les miens, n'achetez surtout pas ce mascara Valentino Beauty. Donc voilà pour le maquillage. Et pour finir, on va passer à ce qui se passe sous la douche. J'ai quelques petits produits à vous présenter, à commencer par... alors c'est un emballage vide puisque j'ai jeté le produit qui est dedans. Il s'agit de l'éponge Konjac de la marque Oh My Cream à l'argile rose et c'était un très chouette produit. Je vous mettrai un visuel sur l'écran parce que vous savez peut-être pas ce que c'est une éponge Konjac, mais c'est un produit qui est naturel, qui est dur quand il est sec, qu'il faut mouiller pour utiliser. Et moi je l'utilise quand je me fais des masques purifiants le week-end, etc. Ils peuvent être parfois difficiles à rincer sous la douche, donc l'éponge Konjac ça permet vraiment de retirer le masque et de vous proposer en même temps une exfoliation qui est assez douce, puisque l'éponge Konjac c'est un petit peu rugueux, pas trop non plus, hein, c'est pas une éponge de vaisselle verte, mais ça permet d'apporter un petit plus d'exfoliation. Celle de Oh My Cream est très très cool. Ensuite, rapidement, j'ai fini ce gel douche Le Petit Marseillais à la mangue bio et aux fruits de la passion. J'ai l'impression que Le Petit Marseillais ont fait de nouveaux parfums et ceux-là sont vraiment réussis. J'en avais trouvé d'autres en rayon qui me tentaient bien avec des herbes aromatiques, etc. Enfin des choses qui changent de la fleur d'oranger classique, de la vanille, etc. Et mangue et passion, c'était un très très chouette combo pour l'été. Très chouette gel douche petit prix, qu'on trouve partout en plus. J'ai également fini, que j'ai bientôt fini, et je vais les finir ce soir, mais du coup je vous les montre. Ce combo de la marque Rahua, je ne sais pas comment ça se prononce, j'avais ces miniatures que j'ai emportées avec nous en croisière la semaine dernière. J'avais le shampoing classique ainsi que l'après-shampoing classique. Deux très bons produits. Il me semble qu'il y a des ingrédients qui sont sourcés dans la forêt amazonienne. C'est fait avec des ingrédients naturels et vegan également. Deux très chouettes produits. Je pense que la composition est assez bonne avec pas mal d'actifs naturels. Donc voilà, un chouette combo qui lave bien les cheveux. L'après-shampoing était très très chouette, il nourrissait très bien. Il y avait une texture un peu baume beurre, mais qui se rinçait très très bien. Donc ça n'alourdissait pas le cheveu une fois rincé. Donc très chouette combo capillaire de la marque Rahua. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous présenter mon coup de cœur absolu de cette année. Si vous suivez mes aventures capillaires, j'étais longtemps abonnée au shampoing T-Gel de Neutrogena que je trouvais en pharmacie et qui m'aidait à combattre mes démangeaisons. J'avais vraiment le cuir chevelu qui était hyper sensible puisque dès la sortie de la douche j'avais déjà la tête qui me grattait. Donc voilà, plus je grattais, plus le cuir chevelu graissait et du coup plus je me lavais les cheveux régulièrement. Donc c'est la boucle infernale. Et vraiment j'avais les cheveux qui me grattaient vraiment fort. J'ai pas de problème de pellicule, mais je pense que j'avais un problème de cuir chevelu. Donc voilà, j'ai testé pas mal de choses, vous m'avez recommandé pas mal de choses également, et puis un jour, je suis retournée dans une boutique dans laquelle je n'avais plus mis les pieds depuis je pense au moins 10 ans. Je suis allée chez Lush. Alors Lush, j'en parlais à une amie, j'en parlais à Marielle du blog de Neroli que j'ai vu hier, et je lui disais en rigolant, Lush c'était la folie dans les années 2010. Les shampoings solides, les boules de bain, enfin tout était joli, tout était pailleté, c'était trop cool, etc. Et puis après je me suis complètement désintéressée de la marque et je sais pas pourquoi, j'y suis retournée et j'ai trouvé un shampoing solide qui m'a sauvé le cuir chevelu et que voilà, j'ai racheté. Il s'agit du shampoing qui s'appelle Soak and Float. Alors déjà, il ressemble à ça, puisque évidemment je l'ai déjà racheté. J'ai commencé à l'utiliser, je dirais, il y a 3 mois. Et j'ai fini mon premier palet, donc je l'ai racheté récemment.
Il se présente comme ceci. Comme vous le voyez, c'est pas le plus joli de la gamme Lush. Pour être tout à fait honnête, il sent pas si bon que ça. Il pue pas, mais voilà, j'ai déjà testé des produits Lush avec des parfums qui me plaisaient davantage. Donc voilà, c'est pas le plus joli, c'est pas celui qui sent le plus bon. Mais qu'est-ce qu'il est efficace! Il est présenté sur le site de Lush comme celui qui est apaisant et nettoyant. Grâce à sa formule au cad, à la rose et au bois de cèdre, des ingrédients réputés pour lutter efficacement contre les pellicules, l'eczéma et le psoriasis, ce shampoing solide sans silicone et sans SLS prend soin de votre cuir chevelu. Donc voilà, c'est un shampoing qui est fait pour les personnes qui ont le cuir chevelu sensible ou irrité, avec ou sans pellicule. Il y a du bois de cèdre antiseptique pour assainir le cuir chevelu, de la rose pour équilibrer et réparer, et du cad pour apaiser et purifier. Et ma foi, il fait tout ce qu'il dit. Il lave très bien les cheveux, il mousse vraiment bien pour un shampoing solide. J'ai les cheveux épais comme vous pouvez le voir et j'arrive à répartir la mousse vraiment partout sur ma tête. Il se rince bien. Alors après vous avez les cheveux qui sont plutôt pas mal emmêlés, donc après shampoing ou masque obligatoire après le shampoing. Je crois que dès le premier lavage, j'ai commencé à sentir des effets positifs puisque mes irritations se sont réduites vraiment drastiquement au fil des lavages. Je me lave toujours les cheveux un jour sur deux, mais ils restent propres les 2 jours, alors qu'avant je devais utiliser du shampoing solide, du shampoing sec, pardon, ce qui je pense n'arrangeait pas les choses niveau cuir chevelu. Et donc voilà, il reste propre les 2 jours entiers, je ne me gratte quasiment plus les cheveux. Bref, je suis trop contente. Donc voilà, ce shampoing, je pense que je vais le racheter ad vitam aeternam chez Lush. Si vous aussi vous avez ce genre de problématique, que vous avez essayé plein de produits, que ce soit en pharmacie, des produits professionnels, etc., que rien n'a vraiment amélioré vos problèmes, voilà, je vous recommande vraiment chaudement d'aller essayer le shampoing solide Soak and Float chez Lush et vous m'en direz des nouvelles. Voilà pour ma vidéo produit terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels ont été vos derniers produits terminés, si vous avez fait de belles découvertes, ou si vous aussi vous avez eu des flops, je serais ravie de le savoir pour qu'on s'informe mutuellement. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une vidéo soit sur mes cadeaux d'anniversaire, oui je sais que celle-là elle tarde un peu à venir, mais elle va finir par venir, soit une vidéo mode qui sera peut-être un haul spécial automne, voilà, on verra, mais en tout cas on se retrouve dimanche prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.